Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question de l'un d'entre vous qui concerne les tuteurs. Alors, je ne vous mettrai pas cette fois le texte de la personne, tout simplement parce que je pense que vu qu'elle a son compte privé, elle veut garder l'anonymat. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai retranscrit les différentes questions de son commentaire. Elle m'a posé ces questions sur l'Instagram plantetour.tv. Comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler des tuteurs. Qu'est-ce qu'un tuteur? Pourquoi tutorer? Est-ce nécessaire? Et tout ça, et tout ça. Si vous avez des parties qui vous intéressent plus que d'autres, n'hésitez pas à aller voir le timer qui est en description. J'ai normalement, si j'ai bien fait mon boulot, mis les questions en timer. Donc vous pouvez retrouver dans l'ordre les questions traitées. Alors, tout d'abord, nous allons redéfinir ensemble qu'est-ce qu'un tuteur et nous allons voir les différentes formes de tuteurs qui existent, que nous pouvons trouver sur le marché pour nos plantes d'intérieur. Alors, un tuteur permet à une plante de pousser vers le haut, en hauteur. C'est utilisé surtout pour les philodendrons, même si c'est aussi utilisé pour d'autres plantes. C'est vrai que dans nos intérieurs, c'est surtout les phyllos qui ont obligatoirement un tuteur parce que leur croissance est rapide et que s'ils n'arrivent pas à trouver de la place en hauteur, les feuilles sont de plus en plus petites et comme je vous le disais la semaine dernière dans la vidéo que je vous mets ici, c'est pas ce qu'on cherche chez les phyllos, on veut que les feuilles soient de plus en plus grosses. Alors, les tuteurs, il en existe plusieurs sortes. Vous avez ceux qui sont en coco. Donc ceux-là, vous allez les trouver déjà tout faits. Souvent, ils font 1 mètre, voire un peu plus ou un peu moins. Mais en règle générale, ils font 1 mètre. C'est du coco qui est soit collé à un piquet de bois, soit fixé avec de la ficelle autour d'un morceau de bois. Si c'est l'option que vous choisissez, je vous conseille de prendre ceux qui sont entourés de ficelle uniquement et pas collés, car la colle peut être délétère pour les plantes. Ensuite, il y a les tuteurs que j'appelle les tuteurs 3D. C'est des tuteurs que vous allez acheter qui sont à plat et que vous allez venir fermer pour pouvoir faire votre tuteur. Alors ça, je vous laisse chercher, vous allez en trouver un peu partout. Moi, je sais que ceux que j'ai, je les ai commandés sur le compte Instagram de Lola. Donc, je vous mets ici son Instagram. Elle en fait toujours, elle les vend sur Le Bon Coin. Donc, voilà. Mais en tout cas, nickel Michel, j'ai envie de dire. Il existe aussi les tuteurs faits en 3D. Ça, c'est plutôt les tuteurs que j'ai commandés chez Polyèdre. Ils sont empilables jusqu'à la limite du raisonnable, parce qu'après, il y a quand même un problème de stabilité. L'avantage de ces tuteurs-là, c'est qu'on peut les agrandir, contrairement aux tuteurs, justement, comme je vous disais, les tuteurs plats qu'on vient fermer, qui, eux, ont une taille, on va dire, prédéfinie. Les tuteurs en 3D solides, donc ceux que j'ai pu commander chez Polyèdre, sont donc vraiment durs et peuvent aller jusqu'à presque 1 mètre, je dirais, avant d'avoir un problème de stabilité. Mais si vous voulez avoir des tuteurs vraiment, comment dirais-je, à la taille, à une bonne taille, une taille qui vous permettra de voir venir, je pense que le mieux c'est de faire vous-même vos tuteurs, d'acheter en magasin de jardinage du grillage de poule ou alors, si c'est pas du grillage de poule, du grillage en plastique, même si je vous avouerai que j'ai eu quelques débords avec le grillage en plastique. Aujourd'hui, je serais plutôt côté grillage en fer, mais en fer souple.
Voilà, pour pas venir esquinter les racines. Et ça va vous permettre de faire des tuteurs de grande taille. Bien sûr, si vous décidez de faire un très grand tuteur, il faudra qu'il y ait à l'intérieur du tuteur des renforts pour qu'il soit bien stable. Je pense notamment à un pied de parasol, par exemple. Voilà, vous pouvez très bien construire un tuteur autour d'un pied de parasol usagé en gardant uniquement la base et en faisant votre tuteur autour. Pour que votre tuteur fonctionne, maintenant que vous avez décidé de quelle forme vous voulez l'acheter, il va falloir le remplir. Alors, deux choix s'offrent à vous. Vous pouvez le remplir entièrement de sphaigne, mais vous pouvez aussi, lorsque vous faites un tuteur pour une plante spécifique, que vous savez que vous allez tutorer cette plante, il peut être intéressant de faire plus de substrat, de faire un mélange peut-être un petit peu plus important en termes de quantité pour pouvoir mettre et dans le pot et dans le tuteur. Ça permettra en fait aux racines aériennes de s'implanter dans le tuteur. Ça aussi, je vous en parle dans la vidéo de la semaine dernière. Mais pour rappel, les racines aériennes qui se planteront donc dans le substrat du tuteur deviendront des terriennes et le bouturage de ces plantes en sera facilité. Et que vous choisissiez la sphaigne ou que vous choisissiez d'utiliser un mélange de terreau et d'autres substrats, il va falloir arroser votre tuteur. Et oui, un tuteur est fonctionnel et fonctionne uniquement lorsqu'il est bien humidifié et ça constamment. Il ne doit jamais être très sec, sauf personnellement, moi je l'ai fait sécher en hiver parce que la pousse s'arrête largement, que je n'arrose aussi quasiment pas mes substrats, donc je ne vois pas pourquoi j'arroserais mes tuteurs. Mais si vous souhaitez voir une utilité de support pour votre plante au niveau des tuteurs, il faut que celui-ci soit vraiment bien humidifié. Alors, le mieux du mieux, c'est de les arroser à l'extérieur. Si vous avez un petit bout de balcon ou un petit bout de jardin, lui passer un coup de jet d'eau pour que ce soit bien humide, c'est vraiment le top. Après, si ça, ce n'est pas possible, ça va être à la douche qu'on va réussir à bien réhumidifier. Et si vous ne voulez pas avoir à le refaire régulièrement parce que un substrat, un tuteur peut sécher assez rapidement en été, ça va être de placer des oyas sur le dessus, mais des oyas qui vont être constamment pleines. Tous les jours, il va falloir vérifier que l'oya ait de l'eau pour qu'elle diffuse tous les jours un peu d'eau à votre tuteur et qu'il ne s'assèche pas. À partir du moment où un tuteur est asséché, c'est foutu, il faut repasser sous la douche. Si vous voulez vous épargner la douche, il va falloir veiller à ce que les oyas soient toujours pleines en été pour qu'elles diffusent toujours de l'eau à votre tuteur. Prendre soin de son tuteur, ça va être aussi lorsque des racines se sont implantées dedans, ça va être aussi de mettre de l'engrais. Et oui, parce que s'il y a des racines, elles vont avoir besoin aussi de nourriture. Et si elles ne sont pas encore arrivées jusqu'en bas, elles n'ont pas tout ce qu'il faut dans le tuteur. Donc, il va être intéressant une fois par mois de mettre un peu d'engrais dans le tuteur. Alors bien sûr, on va en mettre peut-être moins qu'on en mettrait dans le substrat parce que ce sont de jeunes racines, qu'elles sont peut-être un peu plus fragiles que celles qui sont déjà dans le terreau. Donc un engrais à faible dose une fois par mois, je pense que, enfin pour moi ça a toujours très bien marché, ça a suffi. Et ça a permis, j'ai pu voir une croissance et des racines et des feuilles, ce qui est plutôt appréciable en été parce que finalement en été, ce qu'on veut, c'est des nouvelles feuilles. Un tuteur sèche par définition beaucoup plus vite que le substrat, étant donné qu'il est blindé de petits trous, donc l'air circule beaucoup plus facilement. C'est pour ça que je vous disais que si vous avez un coin de balcon
ou un coin de jardin, c'est ce qu'il y a de plus simple pour les réhumidifier. Mais sinon, l'Oya, ça peut être pas mal. Vous pouvez venir les sprayer aussi, mais alors là, par contre, il va falloir être hyper régulier, le faire tous les jours et ne pas louper un jour. Ça peut être un peu plus contraignant, mais il faut savoir que vous allez avoir à arroser votre substrat beaucoup plus souvent que vous allez devoir arroser votre tuteur beaucoup plus souvent que votre substrat car il sèche. Il séchera beaucoup plus vite. Vous pouvez essayer de limiter l'évaporation en utilisant des tuteurs qui ont des trous que sur une face et qui sont pleins de l'autre côté. Mais ça n'empêche qu'il faudra quand même les arroser très régulièrement. Les alternatives qu'on va pouvoir trouver au tuteur, ce sont des panneaux de liège, des morceaux de troncs d'arbres, voilà, qu'on peut trouver dans les terrariums. Si vous voulez par exemple faire monter sur un pan de mur, peut-être réfléchir à faire une planche de liège avec de la sphaigne recouverte de géotextile. Vous mettez des punaises tout autour et vous laissez les plantes monter dessus. Alors c'est pas quelque chose qui sera périn et qui va durer dans le temps, étant donné que vu que ce sera toujours humide, il y a des risques pour le mur qu'il y a derrière, sauf si vous mettez un morceau de plexi entre les deux. Dans ce cas-là, on peut parler un peu de mur végétal, mais vous allez être vite arrêté par la hauteur en fait de votre installation et par le fait que quand vous allez arroser, ça risque aussi d'abîmer vos sols. Je pense vraiment qu'il existe sur le marché assez de tuteurs pour contenter tout le monde. Maintenant, il faut trouver le tuteur qui vous ira le mieux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le tuteur n'est pas obligatoire dans tous les cas. D'ailleurs, il n'est pas du tout obligatoire. On fait bien ce qu'on veut avec nos plantes, en fait. On peut trouver des plantes qui vont apprécier être tutorées, comme je vous disais tout à l'heure, les phyllos. Et puis, il y a des plantes qui vont apprécier être tutorées et qui vont aussi apprécier ne pas l'être. Je pense aux pothos et je pense aux epipremnum, qui vont aimer cascader, qui feront des feuilles de taille tout à fait correcte en cascadant, avec des interneux tout à fait normaux, mais qui vont, si vous les mettez sur tuteur, voir leurs feuilles grossir. C'est un peu l'objectif finalement du tuteur, c'est d'aider les plantes à faire grossir leurs feuilles, car plus elles montent, plus elles sont près de la source de lumière, donc plus elles ont la capacité d'élargir leurs feuilles. Au printemps, on fera ensemble un DIY, je pense peut-être le vlog du mois de mars ou le vlog du mois d'avril. On fera ensemble des tuteurs parce que je vais devoir en refaire. Je vous renverrai à cette vidéo-là pour vous expliquer l'utilité du tuteur quand je ferai mes tuteurs justement. Mais là, j'avais vraiment la question de ce jeune homme qui me demandait les tuteurs, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on en fait, pour quelle plante, etc. Alors pour quelle plante, moi j'ai envie de dire pour toutes les plantes qui de base grimpent, pour toutes les plantes qui ont la capacité de faire des racines aériennes. Je pense que ça réunit beaucoup de philodendrons, beaucoup d'épipremnum, pas mal de pothos, des syndapsus. Les syngoniums aussi peuvent être tutorés, ça peut être hyper sympa, ça peut leur permettre d'être matures plus rapidement. Lorsque votre tuteur est en place, que votre plante a grandi dessus, qu'elle a fait des racines, et que votre plante arrive en haut du tuteur, deux solutions s'offrent à vous. Soit vous avez utilisé un tuteur sur lequel vous pouvez rajouter un autre tuteur et dans ce cas-là, vous l'installez et la plante continue sa vie. Soit vous allez couper sous un nœud, sous des racines qui ont été formées sur un nœud. Donc là vous avez un nœud, les racines se sont faites dessus, vous allez couper juste en dessous et vous allez le replanter
en bas pour qu'il reprenne sa croissance. Parfois, il faut couper le tuteur. Combien ça coûte de mettre des tuteurs sur ces plantes? Si on fait les tuteurs soi-même, finalement, ça ne coûte pas plus cher que de pouvoir faire ces substrats et on va dire 5 mètres de grillage, c'est pas ce qui va vous ruiner. Après, si vous les achetez déjà tout fait, ça peut tout de suite revenir plus cher suivant la collection que vous avez. Il faut toujours penser à quel est le maximum au niveau de la taille que je m'autorise au niveau de la plante. Qu'est-ce qui sera le mieux pour chez moi? Quel port je veux donner à ma plante? Est-ce que je la veux touffue? Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle arrive en haut de son tuteur, je coupe pour regarnir en bas. Ou est-ce que je vais plutôt essayer de la faire monter, monter, monter pour qu'elle touche le haut du plafond? C'est aussi très joli. Parce que là, on a vraiment le temps de voir les feuilles maturer, parce qu'il faut savoir que à partir du moment où on va couper la tête qui ressortira de la plante mère, donc de celle qui est déjà dans le substrat, la feuille sera plus petite parce que c'est une nouvelle tête. Donc il faut le savoir. Il ne faut pas être surpris, c'est pas que la plante va mal, c'est normal, c'est le temps qu'elle se réhabitue. Voilà, mettre un tuteur, c'est savoir quelle taille on a besoin, c'est faire attention aussi, attention à ne pas acheter des tuteurs qui sont déjà à la taille de votre plante, parce que sinon à la prochaine feuille, c'est foutu, il faudra de nouveau changer de tuteur. Je vous conseille de prendre des tuteurs qui ont 20-30 cm au-dessus de la plante. Ça vous laisse au moins une saison. Donc quand je dis une saison, c'est tout l'hiver, tout l'automne ou tout le printemps, donc 3 mois. Ça vous laisse au moins 3 mois, 3 à 6 mois si on compte hiver-automne. Ça vous laisse entre 3 et 6 mois avant de devoir changer de tuteur ou faire une bouture de votre plante. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à la question de qu'est-ce qu'un tuteur et comment s'en servir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez vous-même des questions concernant vos plantes d'intérieur, n'hésitez pas à les mettre sur Instagram. Comme ça me permettra de vous répondre en vidéo comme ce que j'ai fait pour cet abonné. La semaine prochaine, on se retrouve avec une vidéo qui est très attendue. C'est la vidéo sur les EM. Vous saurez tout sur les EM la semaine prochaine avant d'avoir le vlog du mois de janvier que j'ai hâte aussi de vous faire parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas tourné de vlog plantes et franchement ça m'a fait du bien de vous raconter un peu toutes mes aventures et mésaventures de mes plantes en hiver. Donc restez connectés, abonnez-vous. Ceux qui sont là jusqu'au bout, vraiment merci beaucoup. Likez cette vidéo pour soutenir mon travail. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à samedi prochain. Bye bye!